Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il continue de pleuvoir sur Abidjan et des localités de l'intérieur du pays. Pour éviter les drames, le gouvernement multiplie les alertes. Les populations sont invitées à adopter de bons comportements en cette saison pluvieuse. Il s'agit d'adopter 6 règles d'or. Entre autres, éviter les zones inondées, se munir d'un kit de survie. On en sait plus avec notre reporter Serge Kouléa. Alerte à inondation. Les bons comportements. Suivez régulièrement les informations à la télévision, à la radio, sur Internet et les réseaux sociaux officiels. Évitez de vous déplacer ou de traverser une zone inondée à pied ou en voiture. Éloignez-vous des eaux de ruissellement et des caniveaux. Installez-vous en hauteur, à l'abri dans un bâtiment. Coupez l'électricité et le gaz. Mettez les produits d'entretien et produits chimiques en hauteur. Assurez-vous que les enfants en bas âge sont à portée de vue d'un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer dans les eaux de ruissellement. Souciez-vous des personnes proches, signalez votre départ, destination et arrivée à vos proches. Ayez une torche avec des piles chargées. Ayez un téléphone fonctionnel avec les numéros d'urgence enregistrés. Ayez des bouteilles d'eau, du lait pour les enfants et des médicaments. Numéro d'urgence 180 pour les pompiers, 01 93 28 44 64 49 69 pour la police, 22 47 87 03, 22 47 87 36 pour l'Office national de la protection civile. N'appelez les secours qu'en cas d'urgence. Ne pas encombrer les lignes d'urgence pour permettre de sauver des vies. Les pluies diluviennes n'ont pas fait des dégâts du côté de Bouaké. Après 3 mois de pénurie, l'eau s'est remise à couler dans les robinets à la faveur de fortes pluies de ces derniers jours. Les populations soulagées expriment leur joie. Les raccordements des forages au réseau de la SODECI, Société publique de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, entrepris par le gouvernement ivoirien, permettront de donner de l'eau potable à toute la ville de Bouaké. L'eau est source de vie. Le gouvernement s'active donc pour éviter les drames en cette saison pluvieuse. Parmi les actions entreprises, la traque aux constructions anarchiques. C'est d'ailleurs le sujet que vous propose le service aux sociétés et grandes enquêtes de la rédaction de RTI 1 dans l'édition de 20h. Mais quelle solution au problème d'effondrement d'immeubles? Quelles sont les conditions pour obtenir un permis de construire? Que fait l'État pour empêcher ces constructions anarchiques? Vous aurez les éléments de réponse dans notre édition de ce soir. Graines de l'avenir, c'est le nom d'un programme fruit de la coopération sino-ivoirienne. L'objectif est de former des jeunes passionnés de technologie et de l'information et de la communication. Le programme est à sa 2e édition. Il a été lancé ce vendredi à la primature. C'était en présence du ministre Bruno Konenabagné. En Mauritanie, le gouvernement a décidé dernièrement de suspendre le service Internet pour éviter les cas de tricherie durant les épreuves de baccalauréat de 8h à 18h30 exactement. Une mesure qui passe mal d'ailleurs chez les usagers du net. Le gouvernement mauritanien annonce que l'Internet sera coupé à nouveau à partir du 15 juillet prochain à l'occasion de la session complémentaire du baccalauréat. De l'autre côté du globe, en Turquie, plus de 56 millions d'électeurs se préparent à se rendre dans les urnes dimanche prochain pour élire leur futur président et leurs députés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 15 ans, brigue un nouveau mandat. Il sera en face de 5 autres candidats. L'enjeu de ces élections est considérable car le vainqueur sera doté de pouvoirs renforcés adoptés par référendum en avril 2017. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce Flash Info. Mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.